Je remercie d'abord les intervenants et j'espère que c'est des gens qui ont des questions et chez nous, quand les gens posent des questions, c'est un signe d'intérêt. Et quand c'est un signe d'intérêt, nous, on est là pour vous aider. Donc profitez-en, profitez de ce support. On peut aider 1000 personnes, mais on ne peut pas porter plus d'une personne sur notre route. Donc le travail, c'est la collaboration. Vous avez la possibilité de solliciter notre soutien, vous avez la possibilité d'être encadré, le droit d'être encadré tout le long de votre chemin, tant que vous voulez. Mais ce qu'on ne peut pas, c'est d'aller sonner aux portes et réveiller les gens pour développer un business, ça on ne peut pas le faire. On n'est pas en mesure de le faire. Donc, merci pour vos questions. Et on passe maintenant à la formation produit. Donc, la formation produit va être présentée par M. Ali Bouchaouch. Et M. Ali, c'est un neurochirurgien. Et il a développé un réseau. Il a cru en Forever. Il a utilisé des produits pour lui, pour sa famille. Après, il a adhéré à la société et il est maintenant manager et il développe encore en parallèle de son métier et cette activité. Donc, il va être en mesure de bien rentrer dans les détails pour les formations de produits. Et merci pour votre attention. Merci, Salam alaikum. Donc, c'est un plaisir d'être parmi vous ce soir. Juste une question, je peux demander les animateurs adjoints et plus. Pour savoir un petit peu, c'est bien, donc pour la plupart, ce sont des nouveaux pieds. Et je connais les gens qui connaissent la loi Vera. Donc ça va un peu plus que les animateurs adjoints, c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont informés. C'est bien, mais qui est informé, ça ne veut pas dire toujours savoir. Parfois on a des préjugés. C'est ce qu'on va essayer de voir. Donc, je remercie mon ami Oussama parce qu'il m'a permis de lire. Et la lecture, c'est très important. D'ailleurs, ça fait une semaine que c'est Hassan Kenhenay, Jean-Marie Level, un manager vraiment, qui a dit que pour faire la différence, il y a beaucoup de choses. Et parmi ces choses, la lecture. D'accord? Il faut lire. J'ai lu un des livres qui est très intéressant, il y a Bill Coates. Donc, les anciens, je pense qu'il y a Bill Coates, ou le leader de la procédure de stabilisation par le froid de la Rovera. C'est parmi les pionniers de la recherche RD. Et je voudrais attirer l'attention sur un chapitre très intéressant, des rôles des questions-réponses. D'accord? Puisque vous avez beaucoup de questions, ça tombe bien, moi aussi j'ai des questions pour vous. Donc, qu'est-ce que la Rovera? Qui est-ce qui peut répondre? Qu'est-ce que vous savez de la plante? C'est une plante qui pousse au désert. D'accord? Connue pour ses vertus depuis l'Antiquité. Depuis l'Antiquité, exactement. 6 000 ans, d'accord. Hein? 20 minéraux de vitamines. 20 minéraux, vitamines. Plante médicinale. En plus, il y a une centaine de variétés. D'accord. Et le règlement Ando et l'entretien. Pardon? Le règlement Ando et l'entretien. Moins d'eau et d'entretien, oui. Beaucoup de vitamines. Cosmétiques, médicaments. Bon, le mot médicament, on est comme ça. Regarde. Donc, pour oublier le mot médicament, on parle de compléments alimentaires. Parce que qui dit médicament, dit médecin, ordonnance, pharmacie. D'accord? Effets secondaires. Ce qu'on veut éviter chez nous, c'est les effets secondaires. D'accord? On travaille pour focaliser sur les bienfaits. Pas d'effets secondaires, justement, oui. Et tu plantes malgré qu'elle se corrige au niveau des zones semi-arides, pourtant il faut toujours faire. Toujours, c'est-à-dire elle a des pouvoirs d'absorption, soit au niveau des sols avec toutes ces et même au niveau de l'immunité et de l'absorption. D'accord, donc aride, capacité d'absorption et de résistance. Plante résistante. D'accord, quoi d'autre? Si on la prend après 48 heures, elle perd ses effets. D'accord, donc elle perd ses effets. Après 48 heures. Si elle n'est pas à conserver, enfin.
D'accord, en tout cas, on retient FR16P. D'accord, quoi d'autre? D'autres informations? Donc ça va, on voit que l'assistance, elle connaît bien le sujet. Donc c'est une plante qui existe sur Terre depuis des millénaires, effectivement. Alors il y a une petite confusion avec les cactus. J'attendais à deux mots que quelqu'un dise cactus ou le shihaz al-haraka à cause de ces crêtes. Donc on voit toujours des épines qui m'a merci à des crêtes épineuses qui sont là pour protéger la plante des animaux. Mais qui ne fait pas partie des cactus, elle fait partie de la famille des liliacées. D'accord? Donc c'est les fleurs de lys. D'ailleurs, il y a des fleurs parfumées. Les liliacées, ça comprend aussi l'oignon, l'asperge, etc. D'accord? Donc ça ne fait pas partie de la famille des cactus. La taille. Personne n'a parlé de taille malheureusement parce que l'aloe vera, on en voit plusieurs tailles. D'accord? La plupart du temps, quand on a des aloe vera, c'est un demi-mètre. Alors sachez que plus la taille est grande, c'est-à-dire 2-3 mètres, plus la plante est efficace. D'accord? Et aussi, c'est une plante effectivement qui pousse en climat sec. Elle résiste à tout. Vraiment, elle résiste à tout, sauf le gel, qui est rare dans le désert, bien sûr, et l'excès d'eau. On ne risque pas de trop l'arroser. Donc ça va, c'est une plante qui est bon marché, comme on dit. D'accord? Elle ne nécessite pas beaucoup d'entretien. Donc, on travaille par des références. Là, la référence, le plus important à retenir, ce sont ces 4 choses. Alors, d'où vient l'aloe vera? C'est-à-dire les origines. Vous en avez parlé de la Chipia. Alors, les premières représentations qui ont été retrouvées par les historiens, que nous sur les tombes des pharaons, depuis 5000 ans. D'accord? Et depuis 5000 ans, ce n'était pas un usage à visée thérapeutique. Ce que l'on dit de l'aloe vera, c'était pour embaumer les momies. D'accord? En plus d'embaumer les momies, il se protégeait contre la tuberculose. Donc c'était une plante utilisée pour ses vertus antiseptiques. Mais quand même, la première utilisation pharmacologique qui est décrite remonte à l'époque sumérienne. Donc ça veut dire 1750 ans avant Jésus-Christ. D'accord? Les Sumériens, bien sûr, avec un Alexandre le Grand. Bon, à l'histoire, quand on cherche un petit peu, il faut voir un Sidna Suleiman. On dit que le roi Salomon, d'accord? Ou le roi Salomon, le sage Salomon, le Sidna Suleiman, ça va qu'il s'amène la plante d'aloe vera, d'accord? Pourquoi qu'il s'amène à la population? La première à se développer. Puis de développer la population, on met les gens la sédentarité. Ils cultivaient, ils récoltaient, etc. On met les blocs qui développaient l'utilisation pharmacologique, d'accord? Donc, elle est toujours la première vraie civilisation, quand déjà que ça s'amène, l'aloe vera, c'est une utilisation qui est très ancienne pour les nausées et les irritations gastriques. Alors s'il vous plaît, les gens qui prennent des photos et qui filment des vidéos, il n'y a pas de problème. Alors ne les mettez pas sur YouTube ou sur Facebook ou n'importe quoi. D'accord? Ça rentre dans le cadre de la vie privée de chacun. Vous êtes là, on prend tous l'information, il y a une chihad de Wajihajal, il demande autorisation. D'accord? Comme ça, ça va mourir immédiatement. Ce que le Wajihajal a des engagements divers, etc. Alors, bien sûr, la plante, il y a l'aloe vera. Quand on dit une plante, c'est juste plante. L'aloe vera, c'est masculin. D'accord? Il était le favori de Alexandre le Grand pour soigner les blessures de combat. Donc, si on veut à Douma, les origines viennent de la plante qui était connue, prouvée scientifiquement. Comme ça, ce qu'on cherche c'est à lever les mythes. D'accord? Pas que c'est que je le remercie, mais les mythes, la réalité. Bien? Alors, est-ce que tous les aloès se valent? Il y a une centaine de types d'aloès. Alors, est-ce qu'ils se valent tous? Non. Chaque espèce qui a des propriétés pharmaceutiques. 3, 5, 4, 1. D'accord? Donc vous avez tous raison. Tous les aloès ne se valent pas. Alors, il y a bien sûr plusieurs types d'aloès parce que vous avez là, c'est la première chose que l'aloe vera. Il y a d'autres qui les autoroutes, je ne sais pas, les effectivement, le nom arabe, elles seront confondues à d'autres sortes d'aloès, qui ont 200 variétés.
Et sur une poignée peut être qualifiée de véritable aloès. D'accord? Parce que, alors, quel est des aloès? Vous voyez qu'une aloe vera, il y a l'aloe qui a des propriétés pharmaceutiques, les bienfaits, l'efficacité, etc. Donc, la plupart de ces variétés ont un pouvoir curatif qui est très faible, donc infime. Et comment peut-on expliquer que l'aloe vera soit aussi efficace? Donc, à l'échelle de la plante, elle est très efficace. Et comment une plante peut faire autant de choses différentes? Ça, c'est la question. Ça, c'est la question. D'accord. Donc, qui peut répondre à cette question? La composition de la plante. La composition de la plante, oui. La conduite culturelle. Pardon? La conduite culturelle. La conduite culturelle. Alors, faites plus simple, s'il vous plaît. Il est cultivé, il n'est pas sauvage. Elle est cultivée, elle n'est pas sauvage. Il est suivi. Elle est Les suivie. conduites culturelles, etc. Les engrais, les produits, tout ça. Le parcours bien Franchement, jusqu'à présent, on n'a pas parlé de culture. On parle juste d'une plante et de ses bienfaits. D'accord? Comme vous avez vu, Naya, on ne fait pas ressortir le nom des sociétés à la démarque, à quoi que ce soit. D'accord? On est sur un terrain totalement neutre, totalement scientifique. On parle d'une plante, voilà, on est végétatif, je ne dis pas rien. On parle sur un terrain donc, de la plante sauvage qui est déjà un des bienfaits, aloe vera, parce que les origines comme les parents, etc., c'était une plante sauvage, il n'y avait pas de culture, etc. D'accord? De par sa composition déjà, Donc, on a déjà dit la composition. parce qu'ils ont parlé des vitamines, des sels, des aminés, et de par même sa conception, comme vous tout à l'heure, La conception. elle absorbe, elle a un pouvoir absorbant, hydratant. D'accord, donc les pouvoirs hydratants et absorbants viennent de la plante. Oui, Il a beaucoup de particularités. beaucoup de particularités. Oui. Du moment qu'il ne construit que de feuilles, qu'il a la capacité d'emmagasiner les propriétés et dupliquer. Avec petite place maintenant, on peut faire les dates ou et l'emmagasine du tout florale. Alors, on a déjà dit que l'archaïe de fleurs, c'est une plante qui a des fleurs quand même. D'accord? Elle a des fleurs 3-4 fois par an. Oui, c'est vraiment une comparaison. C'est vrai par rapport à la plante. D'accord? Donc, elle met les branches, etc. Oui, on a une question. Une réponse? Son action n'est pas d'agir sur la flexure elle-même, c'est de donner au corps les moyens pour qu'il puisse lui-même développer ses moyens. C'est la capacité de résistance. D'accord? Oui. La composition chimique exceptionnelle de l'uracée. D'accord, donc là on a parlé donc de la composition, oui. Je pense que par l'expérience, on peut juger sur son efficacité. L'expérience, oui. C'est le rapport bénéfice-risque. Le rapport bénéfice-risque, maintenant on ne parle pas parce qu'il n'y a pas de risque. D'accord. Il ne peut être que bénéfice. D'accord, donc vous n'êtes pas frappé par le fait qu'une seule plante, a plusieurs utilisations, etc. Elle a plusieurs vertus. Plusieurs vertus, donc tout le monde y croit, c'est une bonne chose, donc on va continuer. Je pense que la base est riche en vitamines. Elle est riche en vitamines, d'accord. Donc, bien que l'aloe c'est la plante la plus riche en vertus thérapeutiques, il existe 6000 autres parmi 250 000. Donc, on parlait déjà depuis 2 ans, il y a 150 000 plantes qui étaient examinées par les chercheurs. D'abord, on parle de 250 000 plantes qui étaient examinées. Parmi les 250 000, il y a 6 000 plantes utilisées par l'homme et pour des raisons commerciales. D'accord? Quand on dit raisons commerciales, ça peut être des cosmétiques, des conservateurs, dans le bâtiment, pour l'ornement, pour plusieurs raisons. Donc, pas mal de plantes ont des usages multiples. On a choisi quand même quelques exemples. Le chanvre, il y a 40 utilisations différentes. D'accord? Bon, pour les lèvres, matériaux de construction, etc. etc. L'eucalyptus, qui est un poids camé, pour soulager les voies respiratoires, etc. On l'utilise comme une sorte de papier peint. L'huile d'onagre, comme traitement des leucémies. D'accord? Les leucémies, ce sont des cancers de sang qui sont très fréquents chez les enfants. Pour la reconstruction du système immunitaire, on conclut et on déduit qu'il y a plusieurs plantes qui ont pas mal d'usages médicinaux. Alors, sur les clés de l'efficacité universelle de cette aloès, vous l'avez si bien dit, c'est la chimie de la plante, avec 21 vitamines et minéraux, 22 acides aminés et d'autres. Les polysaccharides de la plante sont très actifs. D'accord? Donc, la prochaine fois, Inch'Allah, ce sera le 6 avril, et donc on retient cette date, le 6 avril, Inch'Allah. On
on va faire la deuxième partie de la formation. Là, on va traiter 10 questions. Et la prochaine fois, Inch'Allah, les 3 ou 8, on va rentrer dans le détail des polysaccharides de la plante qui sont très actifs. Ça vous permet de lire un petit peu, comme ça vous aurez des questions. Il y aura beaucoup plus d'interactivité. Et elle est moins toxique que l'autre robinet. La notion, elle est très importante. D'accord? Parce que vous avez des masques, que vous l'oubliez aux asparages américains, il faudrait faire 1000 fois avant de la consommer. D'ailleurs, même les distributeurs qui donnent le premier jour, ils utilisent facilement le stick, le braille, l'écran, etc. Ils hésitent longtemps avant d'ouvrir une pub d'aloe et la consommer. Les croyances. Hein? Les croyances. Les croyances, voilà. Donc les croyances, on a toujours la peur des choses qu'on ingère. Donc sachez-le, une fois pour toutes, oui. Une question d'un client, par exemple, est-ce que l'aloe vera est totalement bio? Et la question de GM, génétiquement modifié. D'accord. Est-ce qu'il y a la possibilité de la modification génétique de l'aloe vera? Est-ce qu'il y a la possibilité ou là, est-ce que notre aloe vera est modifié génétiquement? Non, par rapport au produit qu'on va distribuer. Alors, notre aloe vera del Forever, elle n'est pas modifiée génétiquement. D'accord? Et deuxième chose, bio. Qu'est-ce que bio? Comment c'est? Donc, elle est plantée totalement. Là, c'est quoi bio? C'est quoi? C'est un adjectif, un surnom, alors là, une certification, alors là, c'est quoi? Sans produits chimiques. Là, c'est quoi? C'est une certification. Très bien. Le chef d'œuvre, c'est une certification. Alors, pour une certification, il y a des critères. D'accord? Donc, pour bio, c'est 97% de substances naturelles. Bien? Il y a la définition de bio. Alors, l'aloe vera, pulpe référence 15 dans le flacon, est un produit qui pourrait bénéficier de la certification bio. Vous voyez? Forever ne convoite pas ce genre de certification parce que ce n'est pas intéressant. D'accord? Elle dit qu'il pourrait avoir la certification. Vous voyez? Puisque tous les produits, par exemple, un écran solaire, il n'y a pas d'écran solaire bio. À part le beurre ou le zit, l'huile qui est dans le chaleur de la plage. D'accord? Il y a des qui sont bio. À part ça, il n'y a pas d'écran solaire bio. Donc, hein? C'est bio. D'accord. Donc, on ne va pas convoiter la certification pour des produits et ne pas avoir pour des autres. On a fait la certification de l'Aloe Science Council, qui c'est la plus haute qualité, c'est stabilisé, c'est efficace, ça a des vertus thérapeutiques. Il y a des certifications halal, qui consomment les etc. Ça a un objectif. Il y a des certifications ISO, qui peuvent empêcher de la qualité, mais ce sont des choses valables pour tous les produits. Les homologations sont. Les homologations. Et bien sûr, les homologations du ministère de la Santé. Comme ça, on va découvrir qu'il y a une consommer sans aucun problème. Donc, j'espère avoir répondu aux deux questions. D'accord? Sinon, est-ce que les gens peuvent la modifier génétiquement? Personnellement, je ne sais pas. Voilà, puis une vue qui modifie génétiquement, je pense qu'ils n'hésiteraient pas devant un plan d'aloe. Est-ce qu'il a été synthétisé? Pardon? Synthétisé ou pas? Synthétisé? Alors, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. La synthèse, il n'y a pas de synthèse. On a à ma connaissance de substances vivantes. Qui est à partir d'un substrat vivant, que ce soit de l'ADN, ou de l'ARN, ou des cellules souches de l'eura, ou des hamsters, etc. Mais on ne crée pas un être vivant. Allah subhanahu wa ta'ala qui crée un être vivant. Personne ne peut créer un ADN. D'accord? Non, je parle encore du produit. Vous parlez des produits finis, c'est une synthétique qui vient d'une plante. Non, c'est comme ça, par exemple, que le lait suline maintenant est synthétisé. Oui, mais à partir d'être vivant. Ce sont des bactéries qui la produisent. D'accord? Pour la glycogène, ce sont des substances chimiques. On parle de médicaments. Justement, on a des compléments alimentaires. On n'est pas passé dans le thérapeutique. Des antibiotiques, quand on modifie l'ADN de certaines bactéries pour synthétiser les antibiotiques. Mais il y a des antibiotiques de synthèse chimique. Complètement. D'accord? C'est différent, ce sont des médicaments. Avec les compléments alimentaires, là, c'est toujours naturel. D'accord? Donc, est-il plus efficace d'utiliser la plante même ou les produits dérivés? Alors, je pense qu'il y a des controverses parce que vous avez des gens qui préfèrent utiliser la plante. Alors, je connais des gens qui préfèrent utiliser la plante même. Je connais qui disent que la plante est plus efficace que le produit fini. N'hésitez. Hein? La façon dont je l'utilise. Donc, je connais des gens qui préfèrent utiliser les produits dérivés
Ah, ça va, mais je suis. Donc, les trois quarts de la salle, ils sont là. Alors, je vous demande votre avis, mais sur l'expérience. Et la plante verte et les produits dérivés en même temps. En même temps. Pourquoi pas? D'accord, donc on va essayer de. Parce que c'est voir les périodes de synergie, je avec les autres plus de Très bien. Une synergie vient d'être produite avec d'autres produits. Il faut voir déjà le produit dérivé et la concentration de la substance. Exactement. Si c'est une grande substance, ça représente, c'est pas un pourcentage de 95, bah, ça reste fort, c'est la même chose. D'accord. C'est juste qu'il soit transformé, parce qu'on ne peut pas prendre la plante de l'ovéra comme ça et la consommer directement, à mon avis. D'accord. C'est quand même une transformation. Oui. Bon, je sens que vous avez déjà la réponse. Alors, la plante originale est remarquable en usage externe. L'usage, comme vous dites, est limité. D'accord. Donc, si on a d'accord l'aloe vera d'il y a 2-3 mètres, parce que tu as les feuilles qui là, on ne peut pas la consommer en interne et consommer immédiatement avec la plante. Et même l'extrait de goût de gâteau, il est très amer, d'accord? Il est beaucoup plus amer que le bilan en controvis, d'accord? Donc c'est difficile de la consommer. Et c'est une plante qui, correctement stabilisée, elle offre la possibilité d'une multitude d'usages, d'accord? Donc on multiplie encore plus les usages qu'on transforme en de la plante. Donc ça va être perturbé aussi. Alors, il y a la possibilité d'associer d'autres substances, comme a dit notre ami, donc l'huile d'eucalyptus, menthol, etc. Et on va viser beaucoup plus de situations. D'accord? Donc c'est plus intéressant de consommer un plante qui est un tout petit peu modifié. Alors la sixième question, qui est très intéressante, pourquoi la réputation de l'aloe vera est quelque peu controversée? Mal utilisé? Mal utilisée, oui. Mauvaise information. Quoi d'autre? On n'utilise pas la bonne. On n'utilise pas la bonne plante, ou là les bons produits peut-être. Oui. La méthode dans laquelle on donne aux personnes de consommer. D'accord, donc la méthode qui est un peu le produit à consommer. L'ignorance. L'ignorance. Le degré de maturité de la plante. Le degré de maturité de la plante. L'abondance. L'abondance. L'abondance de la plante, le début de produit. Qui existe tellement dans la nature. Et la valeur. D'accord. La valeur, c'est une. Ah. Oui. La quantité. On en a déjà parlé. La conservation de la plante, et La comment conservation. elle a été. Il ne faut pas exagérer trop ces vertus de. Très bien. Ces vertus de. On y est donc. L'exagération vient des vertus. Donc la plante, elle fait tant de bonnes choses que tout le monde veut l'adopter. D'accord? Quatre papier toilette, aloe vera, des lingettes, aloe vera, protège, etc. aloe vera. Donc la plante, tout le chiffre est l'aloe vera. D'accord? Donc tout le monde veut adopter cette plante, et souvent incorrectement. D'accord? Surtout dans le marché de masse. Parce qu'il y a une grande différence entre le marketing de réseau. Il y a une société qui veut protéger l'image de marque, qui veut bien faire les choses, qui veut parvenir les choses avec une certaine confiance, et le marché de masse. Parce que le marché de masse, c'est quoi? C'est du profit. 2 ans, elle a le même photographe, 4 pages, elle a un papier photo, l'excellente qualité, 4 papier calme. D'accord? On est tous déçus de la dégradation des choses, et là, parce qu'on cherche plus de profit. Ce qui fait que le marché de masse, la stabilisation incorrecte, une quantité infime est inefficace. D'accord? Donc ça ne sert à rien de chercher le mot aloe vera, un shampoing qui peut exister. En dernier lieu, aloe vera peut-être c'est 0,01% d'un lyophilisate peut-être, là, une plante qui est totalement inefficace et totalement inerte. Ce qui fait on associe l'aloe vera à quelque chose d'inefficace, un mythe, quelque chose auquel on ne croit pas. Ensuite, comme a dit notre ami, l'existence d'une mythologie issue des exagérations des bienfaits de la plante. D'accord? Souvent, quand on parle des témoignages sur YouTube, sur Facebook, etc., une femme qui est alitée depuis 20 ans, elle a bu 2 gorgées d'aloe vera, on a ce que j'avais derrière ses petits-fils, etc. On a quelqu'un qui est guéri de le cancer. D'ailleurs, c'était aussi un mythe, les frères Alex Modèle de raison. Il y a un cancer, on a quelques gorgées d'aloe vera, ou chef efficace, etc.
Donc je vous invite à chercher vraiment la réalité des choses. D'accord? Il faut toujours passer des mythes à la réalité. Et ne pas exagérer les bienfaits de la plante, mais les connaître exactement. Et bien sûr, comme on l'a aussi mentionné, c'est les difficultés à stabiliser cette plante. Donc c'est une plante qui existe en abondance effectivement, mais elle est difficile à stabiliser. Beaucoup de choses ont été testées, la pasteurisation, c'est-à-dire l'élévation de la température à 60 degrés, le dessèchement, la lyophilisation, donc c'est une poudre, donc les trucs, jus d'orange en poudre, est-ce que c'est la même chose qu'un jus d'orange qui est pressé fraîchement? C'est pas du tout la même chose. D'accord? Alors, les difficultés à stabiliser la plante sont-elles justifiées? Et qu'est-ce qui a été fait pour améliorer la stabilité? Donc, c'est une question à laquelle on va répondre tout de suite. Donc, la grande force de l'aloès réside dans sa grande activité enzymatique. D'accord? La plante fait des vitamines, fait des minéraux, mais les vitamines et les minéraux, tous les compléments alimentaires qui sont présents par la suite. D'accord? Il y a les comprimés de vitamines, les effervescents, on a fait des vitamines, des minéraux, etc. Mais les je confirme qu'il y a une activité enzymatique. Ça, aucun. On ne le retrouve pas. D'accord? Donc c'est ce qui fait la force de la plante par rapport à des compléments. Alors, c'est une très bonne question. Une enzyme, c'est une protéine qui a un effet biologique dans l'organisme. D'accord? Avec un exemple, l'amylase et la lipase, ce sont deux enzymes présentes dans le tube digestif qui aident la digestion des lipides et des graisses. D'ailleurs, il y a chaque caisse de l'aloe vera mort avec les chats, ça aide à digérer. D'accord? Et je fais des enzymes actives. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y a? Ça dépend des anciennetés d'utilisation. On peut boire 1 litre par terre, pas de problème. D'accord? Il n'y a pas un dosage, une dose particulière. Quelle est une dose particulière? Qu'est-ce qu'on a dit au début de la présentation? Elle est moins toxique que l'autre bovine. Généralement, on conseille 90 ml par jour, 6 cuillères à soupe par jour. Généralement. On peut utiliser un peu moins pour l'entretien, ou là un peu plus. Ça dépend des vacances. D'accord? Mais qu'il y a une japonaise qui consomme 1 litre ou 2 litres d'aloe vera par jour depuis 20 ans. D'accord? Donc, une activité enzymatique, on a compris la notion des enzymes. Et en même temps, sa plus grande faiblesse, parce que les enzymes sont les premières à être détruites. D'accord? Une fois la plante, donc, la stabilisation, elle vise surtout à conserver l'activité enzymatique de la plante. Et c'est très difficile. Vraiment, c'est très difficile. Et d'ailleurs, la procédure réelle de stabilisation, elle est protégée par le brevet et personne ne la connaît. D'accord? Donc, on a beau chercher, dire l'excès de température, froid, mais ce n'est pas écrit dans le bouquin des Bill Cox. On va chercher avec le secrétaire. D'accord? Beaucoup de procédés ont été essayés, comme on a dit, pasteurisation, lyophilisation, mais ça reste une plante instable. Et peu de gens, vraiment peu de gens, parmi eux qui ont Bill Cox, il y a un appui scientifique, des choses validées, qui ont réussi à stabiliser la plante. Et bien sûr, pour avoir une stabilisation efficace, il faut avoir des preuves. D'accord? Bon, cherchez toujours des preuves. Quelqu'un viendra vous proposer de l'aloe vera, vous donner les preuves de sa stabilisation. Donc, les sociétés qui se respectent, elles donnent des preuves, elles donnent une documentation qui est disponible. D'accord? Donc, comment pourrez-vous savoir les produits qui sont réellement efficaces? Parce que là, je vous parle d'aloe vera. Oussama a parlé de marketing de réseau, Hassan a parlé de marketing de réseau. Il y a une société qui nous réunit tous, si on parle généralement, je nous mets les produits à base d'aloès qui auront réellement l'efficacité. Comment pourra-t-on le savoir? Essayer. Oui, c'est la meilleure façon d'ailleurs. Quoi d'autre? Essayer, ça fait bouche à oreille, parce qu'on peut essayer. Consommer, c'est ça. Vraiment, essayer, etc. Partager. Lire la documentation. Encore faut-il que cette documentation soit disponible. Parce que quand je suis sur les grandes surfaces, on trouve un produit, quand on voit un site web, il n'y a pas de site web. Quand on voit un numéro de téléphone des services consommateurs, il n'y a pas de numéro de téléphone. Donc, ce que tu peux le produit comme ça. D'accord? Quoi d'autre? Les témoignages. Les témoignages, ça rentre le bouche à oreille. D'accord? Essayer, témoigner, etc. pour le chiffre de la fracasse de bouche à oreille. Oui?
C'est l'étude scientifique. Les comparer comment? Sur quel plan? La composition, je suis coach de la documentation. Il y a l'argument de taille. Qu'est-ce qui est plus facile quand on se perd? C'est au labo. Cherche, le prix. Le prix, c'est aussi un indicateur. Alors, oui, connaître le prix. L'aloe vera de la Chine, elle est 50 fois moins chère que l'aloe vera de Forever. 50 fois. Voilà, pourquoi? Parce que moi, il y a un lyophilisant. Qui se doit prendre كاملة من الجذور حتى التراب اللي فيها كل شيء كيتحمر. واحد الأخرى يتخلطوا مع الماء والشرب. Alors, à votre avis, est-ce que ce sera efficace? Recette de la vache. Non? Recette de la vache. Recette de la vache. D'accord? Donc, la disponibilité d'informations, c'est très important. Quand on vous parle d'aloe vera, dites venez à la documentation. Les témoignages et les professionnels de la santé, d'accord? C'est très important. D'ailleurs, je suis un professionnel de la santé. Nous attendons votre réaction. Voilà, j'aimerais faire c'est un professionnel de la santé. Et d'ailleurs, c'est un expert auprès d'El Forever qui donne des formations, je pense, samedi matin avec le siège, pas tous les samedis, mais qui a un programme, d'accord? Avec c'est le directeur du département du médicament au sein du ministère de la Santé. Et en même temps, c'est un expert auprès d'El Forever. D'accord? Il témoigne, il a des produits à dos, l'efficacité qui évolue. Le prix, c'est un argument de taille. D'accord? Souvent, quand je chauffe deux produits, comme par exemple, les tablettes de la vaisselle, quand je parle de 20 dirhams, c'est 60 dirhams. Quand même. Différence de 40 dirhams, vous allez voir quelque chose. Qui s'en coupe 40 euros, qui خرج بحال هكا. D'accord? Et le bouche à oreille, c'est très important, surtout dans le contexte. D'ailleurs, nous sommes un peuple qui parle beaucoup, qui partage, c'est très important. On partage les bonnes choses, vous voyez que les mauvaises choses circulent beaucoup plus vite. D'accord? Donc, c'est une arme à double tranchant. Il faut toujours faire très attention à ce qu'on dit. Et surtout, éviter les mythes. D'accord? Les chiffres de la mythologie, ça peut exister, mais ça ne peut pas exister. Les miracles existent, je vais voir au delà de ça. Vous voyez que les témoignages qu'on rapporte aux gens, c'est qu'on dit des choses réalistes. D'accord? Et les mythologues, je vais faire une évaluation de la Hmodia. C'est le 90% des gens qui ont dit. Et les mythologues, je vais faire une évaluation de cancer. Comment dire? Voilà, un grand point d'interrogation. D'accord? Donc, le cas de Brasma? Hein? Il risque انه ياخذوا كمان تقبيه وياخذوا ما غاديش يبراو وغادي يرجع عندهم. Exactement. Et ça circule, l'arnaque, comme l'acte une arnaque, oui, les produits quand même existent, produits nous autres par le diabète, etc. Waouh. Oui. C'est pas un médicament. C'est pas un médicament. Est-ce que les professionnels de santé donnent leur avis direct? Comment? Alors, les professionnels, on va parler de je suis à l'ordonnance et du médicament. Les professionnels de la santé, malheureusement, ne connaissent pas l'aloe vera pour la plupart. D'accord? Il y a une mauvaise information. Et tant qu'on ne connaît pas la chose, qu'est-ce qu'on dit? Là, je suis sur le médecin de la famille, et il a dit que l'aloe vera, c'est un SPH, elle a peut-être une CNA, je sais pas, des fois, oui, il y a des médecins qui conseillent l'aloe vera. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, des gastro, etc., qui conseillent de l'aloe vera. Pourquoi? Parce qu'ils commencent à la connaître. Parce que l'aloe vera, je ne parle pas de l'allaitement, malheureusement. Les études médicales, on a 5 سنين ديال les cours في la fac, il y en a qui ne parlent pas de l'allaitement. Voilà, donc on s'entend, donc ça tombe bien. Mais il n'y a pas de l'aloe vera. Ou déjà, j'ai autre plante, l'eucalyptus, l'aromaque, ou la cadiga, ou le tchaz. D'accord? Et si ça rentre dans un autre cadre, il y a la phytothérapie, il y a l'homéopathie, etc. Ce sont des diplômes qui sont à part. Donc il y a un diplôme de phytothérapie, mais d'autres, c'est efficace. D'accord? On a intérêt à approcher les médecins. Hein? On a intérêt à approcher les médecins. Bien sûr. Pour d'autres raisons, parce qu'ils sont des c'est ce qu'il a fait aussi. Donc, à votre avis, les produits devraient-ils être vendus sur ordonnance ou pas? Ce ne sont pas des médicaments. Ce ne sont pas des médicaments. On peut les inclure dans les paras. Les paras. Ils n'ont pas des effets secondaires. Pas d'effets secondaires. Donc, pas forcément. Donc, pas forcément, oui.
Donc ce sont des Ils peuvent ébauches. exister sur une ordonnance éventuellement d'un médecin pour la plante. Ils peuvent exister sur l'ordonnance d'un médecin. Alors, à deux termes ordonnance, un généraliste peut tout prescrire. D'accord? À l'âge pour aider son patient. Parce que dans l'enceinte des ordonnances, on écrit repos. Parce que le repos, c'est un médicament. On écrit des fois repos, strict, au lit. Numéro 1. On écrit régime sans sel. On écrit réduction pondérale, sport, séance de rééducation. Donc, l'autre, ce ne sont pas des médicaments. Et pourtant, ils existent sur l'ordonnance. D'accord? Et pourquoi est-ce que tu trouves l'ordonnance obligatoire? C'est quand il y a des effets secondaires à côté. Les médicaments, les pédicaments, les etc. Ce qui inclut les antibiotiques, parce qu'il y a un risque de résistance, etc. Les antidépresseurs. Pourquoi les antidépresseurs? Mais je ne sais pas les benzodiazépines, mais il y a un risque de dépendance. Alors sachez-le, c'est un message comme ça, les antidépresseurs ne donnent pas de dépendance. D'accord? Ils ont beaucoup d'effets secondaires, mais pas de dépendance. D'accord? Ok. Et surtout l'innocuité des produits à base d'aloès. Donc n'importe qui peut les consommer. Donc, s'ils figurent dans une ordonnance, il n'y a pas de problème. S'ils ne figurent pas, ce n'est pas obligatoire. Vous avez le message qu'on devrait passer. Alors, la dernière question, que signifie généralement un produit inoffensif? C'est-à-dire qu'un produit, lors des tests, a montré une toxicité relative tellement faible que son utilisation dans le système humain est considérée inoffensive. D'accord? Donc, ici, ça existe pour notre aloe vera, notre complément alimentaire à base d'aloe vera. Et ceci est appliqué aux aliments, plantes et nutriments qui peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques, médicales ou sociales. D'accord? Oui? Est-ce que ça n'a pas été prouvé que l'aloe vera, ou bien l'un de ses composants, les humains ont une sensibilité ou bien une. C'est-à-dire prouver les effets de la plante. Ça a été prouvé. Par exemple, il y a pas mal d'articles qui disent aloe vera et diabète. L'aloe vera peut réduire la glycémie jusqu'à 50%. D'accord? Alors, il y a beaucoup de documentation qui sont très riches. Même pour des insulines indépendants? Non? Des Même pour des insulines dépendants. On a un exemple d'article. Ça existe, sciences directes, PubMed, etc., les scientifiques. Ah, il y a un article Elsevier, ce sont des gens très sérieux, d'accord? Les scientifiques, il y a par exemple, Phytothérapie, c'est une revue, Antifungal Activity of Aloe Vera Leaves. D'accord? Et il existe beaucoup d'articles dessus. D'accord? Donc il faut juste les rechercher. D'autres questions? Parce qu'on a fini la présentation, on a donné 10 questions. Le 6 avril, Inch'Allah, ce sera un samedi, Inch'Allah, on va parler de 8 autres questions. Oui. Juste une petite question. Je vous sollicite en tant que professionnel de la santé. L'effet de la plante, c'est l'effet du produit sur la sclérose en plaques. L'effet du produit sur la sclérose en plaques, je ne l'ai pas testé personnellement. D'accord? Je suis neurochirurgien, je ne suis pas neurologue. D'accord? Donc, là, je ne l'ai pas cherché personnellement. Mais je vous invite à chercher l'article. Je vais chercher de ma part et on se voit le 6 avril, Inch'Allah, et on va se donner les réponses. Parce que des médecins allemands, comme quoi ça aurait été efficace, mais le 3e millénaire, on ne parle plus comme ça dans l'air. D'accord? La prochaine espoir, qui est des études randomisées en double aveugle. Et double aveugle, ça veut dire le médecin est aveugle et le patient est aveugle. Ça veut dire après une préparation, je suis médecin, et après 2 types de préparation, après on a 2 types de malades. أنا ما عارفش شنو الألوفيرا وما عارفش شنو الألوفيرا. واش حديث ما يتحسنوا واش الآخر اللي كيفالوي هو اللي يعرف شكون في اللي بغا يتحسن. واش celui qui a reçu ou celui qui n'a pas reçu. D'accord? Donc ce genre d'études, je pense, ça n'existe pas pour l'instant. On va chercher quand même parce que je sais pas 2013 quelque chose a été publié, mais on ne peut pas répondre à la question. Mais de rien, mais quand même, quel âge qui dit l'aloe vera, elle soulage toujours et guérit souvent. D'accord? Donc, une amélioration, ça existerait sur pas mal de plans. Ce serait que les effets secondaires des médicaments, ils peuvent atténuer par l'aloe vera. C'est la moindre des choses. D'accord? Ouais. Excusez-moi, je reprends seulement la question, monsieur, parce que je pense qu'il a voulu dire est-ce qu'il n'est pas noté des cas d'allergie à l'aloe vera, c'est-à-dire d'hypersensibilité à
Des cas d'hypersensibilité. Si on consomme, est-ce qu'il y a des personnes qui font des manifestations allergiques ou bien? Pas à ma connaissance. C'est toujours toléré. C'est toujours toléré, à ma connaissance. Alors, tant qu'on tolère l'ail et l'oignon, on peut tolérer l'aloe vera. Tout le monde tolère l'ail et l'oignon, donc ça peut exister, l'allergie peut exister à tout. D'accord? Même au miel. Il y a des gens qui sont allergiques au miel. Ça peut exister, les années d'activité, personnellement, c'est depuis fin 2009. Je n'ai jamais vu de cas d'allergie à l'aloe vera. C'est une très bonne question. Alors, produit. Très bonne question. Le produit. Il y a la formation produit. La formation produit. Je pense que c'est le sujet de la formation produit. Là, avec Radich, Dr. Salah, dans une heure. On va passer un petit peu, on va répondre à la question. On va répondre à la question de Sida. Alors, il y a des gens qui disent qu'ils ont une allergie. C'est quoi l'allergie des 15 ans? Donc il y a aussi الدرس ديالو كامله ولا غير وجه؟ الدرس كامله ولا غير وجه؟ لا البلاصه اللي كدير ليها البلاصه اللي كيديروا فيها باسكو سوفون الناس كيستعملوا اون اسوسياسيون ا دوطخ برودوي s'il faut jamais faire d'accord هذه la première chose et la deuxième chose le nettoyage souvent الناس كيجي وكيابليكو l'écran sans se laver par un savon neutre d'accord savon neutre ça veut dire je sais pas قراص طبيعي او لا savon forever la crème lavante, le savon à l'avocat. D'accord? Quand on fait des choses là-dedans, il n'y a pas de problème d'allergie. Ça existe bien sûr le cas. Et là, je cherche l'écran. C'est parce qu'il y a une grande utilisation de l'écran. C'est pour ça qu'on a de souvent, on a une part de mauvaises informations, mais qu'elles sont justement, ou qui est associée à d'autres choses. Et par exemple, qu'il y a un fond de teint, il y a forcément l'écran, les gens font beaucoup de choses de tort, à tort et à travers. contrôle 4 fois, 5 fois plus que l'eau, 6 à 7 fois plus profond que l'eau. يعني هذا هو السبب يعني خاصها تصفى. اتفقنا أننا غنديرو كتجربة مهم جربات. المرة الأولى المرة الثانية اتفقت أنها تمشي عند المدرسة. Donc, justement, ça existe à deux ans de situation. Ça n'a pas marché. Ça existe. Parce que l'écran a fait sur l'aloe vera. Là, quand on a parlé de l'aloe vera, on a parlé de la plante pure. Et là, l'écran, bien sûr, fait beaucoup de substances. D'accord? Oui. On a parlé des vertus médicinales et thérapeutiques de la plante. Mais on n'a pas parlé lesquelles. Alors, lesquelles, je prends la prochaine fois, Inch'Allah. Le CRP, d'accord? Ça a un temps de préparation pour bien faire les choses. Oui. La question est... Les dialysés peuvent l'utiliser? Les dialysés peuvent l'utiliser. Sans risque? Pas bouche à oreille. D'accord? C'est une expérience. Je fais des gens dialysés qui vont l'utiliser sans aucun problème. Oui. Les enfants, est-ce qu'ils peuvent aussi consommer les produits dans... Ils peuvent consommer l'aloe vera sans aucun problème. D'accord? On doit séparer le probiotique, c'est pas d'aloe vera. D'accord? Ici, on a dit la confusion des questions. Forever, aloe vera. Alors, ils peuvent utiliser l'aloe vera. Mais le reste, c'est autre chose. Le probiotique, je pense pas. Parce que déjà, ils n'ont pas l'âge d'avaler. Oui? On a parlé que cette plante contient 21 vitamines et 22 minéraux. Il y a 21 vitamines et minéraux. Il y a 21 vitamines et 22 minéraux. 22 minéraux. Je vois la composition de la plante. 21 vitamines et 22 minéraux. Chimie de la plante avec 21 vitamines et minéraux, 22 acides aminés. Quels sont ces vitamines? Non? Quels sont ces vitamines? Ça rentre dans le cadre d'une autre formation. D'accord? Ça rentre dans le cadre d'une autre formation. Parce que si on veut entrer dans les détails, je nomme les vitamines qui sont connues. A, كاينة في الألوه فيرا. B, كاينة B6, B5, B9, B12. La vitamine C, كاينة. La vitamine D, non. La vitamine E. D'accord? La vitamine D, كاينة في d'autres produits. D'accord? Il me semble avoir vu quelque chose comme ça. Vous m'obligez à sortir la présentation. Un document envoyé par Sioussema. On va voir là-bas la composition de la plante.
Les constitutions de l'aloe vera, donc on a 200 composants, 75 substances nutritives, 20 minéraux, 18 acides aminés et 12 vitamines. D'accord, avec la composition. Il contient également des enzymes. Alors, Bilcote, c'est dans le bouquin d'Héro. D'accord. Bilcote, c'est lui le pharmacien texan. La culture. Donc, il y a la diapo de la composition. Les vitamines A, C, E, B1, B2, B3, B6, B9, B12. D'accord? C'est là la vitamine K. Souvent, ils ont des confusions parce qu'il y a le calcium, on fait calcium, magnésium, vitamine T. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres? Oui? Vous avez précisé deux pays de production. Pardon? Les lieux de production, j'ai entendu que vous avez cité deux pays. La République dominicaine et. Est-ce que j'ai cité des pays de production depuis tout à l'heure? Au début de la présentation, vous avez. Cette présentation, alors l'aloe vera de Forever, elle est produite au Texas, la République dominicaine, du Mexique. L'aloe vera de Forever. D'accord, ma question c'est par rapport à ça. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres lieux de production? Plus précisément, non. Pour les États-Unis d'Amérique, ils contrôlent. Alors, Forever Living Products, c'est ce qu'on appelle l'intégration verticale. C'est-à-dire, les champs, ils appartiennent à l'ex-moderne. Dans la production, il n'y a pas de sous-traitance. Alors, une expansion, c'est possible avec le temps. Actuellement, les sites de production, c'est le Texas, le Mexique et la République dominicaine. D'accord? Donc, il n'y a aucun lieu de production électronique ici en Afrique? Non. L'aloe vera existe plutôt au Méditerranée, Sahariana. Elle pourrait être cultivée, mais elle n'est pas cultivée actuellement. Pour des raisons de contrôle. D'accord? Mais elle veut contrôler. Oui? Est-ce qu'il y a d'autres sociétés dont les produits sont à base de à part les sur Je connais, voilà. Cette société, je ne connais pas. Elles existent bien sûr, mais je ne connais pas. Moi, il faut connaître les concurrents. Sur le marché marocain, il n'y a pas de concurrence. Sur le marché marocain, il n'y a pas de concurrence. Alors, si vous avez plus de questions, je pense qu'il y a une dizaine de coups, j'ai الاشياء شكون اللي جات الاشياء وشكون اللي جات الاشياء il s'attendait à une présentation de l'affaire, à une présentation business parce que كان شاف le business. Donc je pense que c'est pas beaucoup de monde parce que c'est ce qu'on a fait la matinée. Donc on va enchaîner par la formation de produits. On va donner la parole donc Hassan pour nous parler des produits de Forever. Donc tout là-bas c'est l'aloe vera, et donc maintenant on va attaquer le produit en lui-même. Très très bien.